Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de trading. Cette vidéo va tout simplement être la suite de celle que j'ai postée il y a à peu près un mois, dans laquelle on faisait une petite expérience sur TradingView tout simplement. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vais très rapidement vous expliquer ce qu'on a fait. Dans TradingView, on a un petit onglet que je vais vous montrer dès à présent, qui en fait est un peu une sorte d'intelligence artificielle et qui permet entre guillemets de prédire la bourse. Et on a également des analyses qui sont effectuées tout simplement par des analystes professionnels. Et la question donc que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pouvait faire confiance justement à ces analyses? Donc pour vous remontrer avec Apple tout simplement, on a on a des systèmes d'analyse un peu de ce style-là, où on est censé un petit peu nous montrer d'après les indicateurs qu'est-ce que on devrait tout simplement faire. J'avais donc fait un test moi avec l'onglet de une semaine donc, et je vous avais dit que un mois après cette vidéo, donc après avoir récolté les données de 30 actions différentes, on allait refaire une vidéo et voir si les prévisions étaient vraies. On va donc prendre rapidement l'exemple de Apple. Faut savoir que pour Apple, le prix du marché le 15 juin, pour être précis, était à 184 $, et on est actuellement à 189 $ à peu près. Donc on a une très légère augmentation. Les indicateurs techniques ici nous indiquaient donc acheter en masse, ça va forcément monter. Bon, ça n'a pas énormément monté, mais ça a monté, et les analystes prévoyaient simplement un buy, donc c'est quelque chose de plus modéré. En l'occurrence, ça s'est confirmé par une hausse d'un peu plus de 3% sur un mois. Donc, on va dire que pour Apple en tout cas, les analyses techniques de l'intelligence artificielle et les prévisions des analystes étaient bonnes. Donc ça, c'est pour l'exemple de Apple. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai fait ça avec 30 actions et j'ai tout répertorié dans un Excel qui m'a pris un petit peu de temps à faire, mais j'ai tout répertorié dans un Excel, et c'est ce que je vais tout simplement vous montrer dans une deuxième partie de vidéo, un petit peu les conclusions que j'ai pu faire de ces analyses techniques. Nous voici donc sur le fameux tableau Excel que j'ai fait. Donc c'est un petit peu fourni. J'ai essayé de mettre des couleurs, de faire quelque chose d'assez clean, même si c'est un petit peu le bordel, je vous avoue. Je vais vous expliquer dans tous les cas tout ça. Donc au niveau des colonnes, on a plusieurs types de colonnes. Donc déjà la colonne des actions. Donc on a différentes actions que j'ai pu prendre, donc Ubisoft, Meta, Apple, comme je vous l'ai dit, Tesla, etc. On a une trentaine d'actions. On a le prix que j'ai noté, le prix, donc c'est un léger arrondi, des fois c'est un petit peu varié, mais globalement c'était le prix du 15 juin, donc comme je vous avais dit, on a toutes les valeurs ici, donc j'ai mis en dollars, certaines c'est en euros, ça dépend. On a ensuite ici, comme je vous l'ai dit, l'indicateur en semaine. Donc c'est l'intelligence artificielle, j'ai tout répertorié. Donc j'ai mis en vert clair pour strong buy, vert un peu plus pâle pour juste buy, bleu pour le neutre aussi, rouge pour le sell, et il n'y avait pas de strong sell, donc il n'y a pas de rouge plus foncé que ça. Et j'ai fait la même chose pour les analystes, les notes de l'analyste, donc on a tout ça ici, ça fait un petit mélange de couleurs. On va analyser ça un peu plus en détail après. Et donc ça c'est pour la partie du 15 juin. Et là on a un petit peu les résultats que j'ai vu en conclure. Donc les prix, je les ai notés 12 juillet. Et pour vous dire l'indicateur de couleur ici, pour moi j'ai considéré que Strong Buy devait correspondre à au moins une hausse de 5%. Donc après ça c'est moi qui ai fait de cette manière là. Donc voilà. Ensuite entre 0 et 5% d'augmentation, j'ai mis ça en vert pâle, donc correspondant au buy. J'ai mis en bleu j'ai mis ce qui était à 0% ou à peu près 0%, parce que bon, si je mets juste là, il y en a un qui est tombé à pile 0%, le prix n'a pas bougé. Pour Microsoft, ça n'a vraiment pas bougé le prix de Microsoft, alors que les deux étaient en strong buy, mais bon, ça on verra après. Et il y a aussi l'action de Air Liquide ici, où c'était une baisse très très légère, et ça variait un petit peu au cours des secondes. Donc j'ai mis également en bleu, parce qu'honnêtement ça n'a pas vraiment bougé finalement.
et en rouge quand c'était entre 0 et moins 5%. Ensuite ici on a une petite tache blanche, c'est parce qu'on n'avait pas d'analyse, donc pour le Bitcoin etc. On n'avait pas de notes d'analyste qui sont uniquement faites pour les actions. Et ensuite ici, résultats de prédiction et cohérence, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Comment est-ce qu'on peut interpréter un petit peu ce tableau que j'ai fait? Donc peut-être éventuellement vous mettrez sur pause la vidéo, ou alors je trouverai un moyen de vous le partager si jamais vous voulez. Au niveau de toutes les valeurs que j'ai pu noter, parce que ça fait un tableau assez complet, il y a beaucoup de choses à dire dessus finalement. Déjà, par exemple, là on prend l'exemple de Tesla, on peut voir que le 15 juin, il était à 257 $. On a donc les indicateurs qui ont mis acheter en masse et simplement acheter pour l'analyste. Résultat des courses, le 12 juillet, on est à 273 tout simplement dollars. J'ai donc calculé l'évolution que ça représentait, et ça représente une évolution de 6,23% du prix en un mois. Donc là-dessus, on a les deux indicateurs qui sont bons. Pour essayer de noter un petit peu les performances des prévisions, parce que c'est un peu ça le but de la vidéo à l'origine, j'ai fait ici une sorte de petite colonne résultat de la prédiction, où j'ai accordé 2 points si la couleur est exactement la même. J'ai accordé 1 point si on était à un écart de couleur, donc là c'est vert pâle, vert clair. On a un seul écart en termes de couleur, donc j'ai accordé 1 point. Pour vous donner un exemple de 0, on en a un juste ici, où là on était en vert pâle, et en réalité c'était rouge. L'objectif c'est ensuite d'additionner tous ces points, histoire de voir à peu près quelle partie du temps les prédictions étaient bonnes ou fausses. Donc voilà, donc ça c'était au niveau des résultats de prédiction ici. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc ici j'ai fait deux petites lignes, oh là c'est pas ça que je vais faire ça. J'ai fait deux petites lignes ici de conclusion. Donc la première ligne, on peut voir qu'on a 47% et bon d'ailleurs c'est pas bon là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Là c'est mieux, donc au niveau des prédictions, on peut voir que ici c'est au niveau des points, c'est-à-dire que le nombre de points qui ont été réussis au niveau des prédictions par rapport au total de points possibles. En l'occurrence, si on reprend l'exemple uniquement des indicateurs de semaine, j'ai pris 30 actions. C'est-à-dire qu'il y avait techniquement 60 points qui étaient possibles à récupérer. Combien de points ont été marqués entre guillemets par l'indicateur? On en a 28. Ce qui veut dire que seulement 47% des points ont été récupérés, 50% pour l'analyste. Donc là on peut voir que c'est relativement équivalent. Voilà. D'ailleurs je tiens à vous préciser que là on est d'accord qu'on n'avait pas l'analyste qui a fait d'analyse tout simplement. Je les ai pas pris en compte dans le pourcentage, donc c'est les bons pourcentages pour vous dire. Et ensuite, les deuxièmes pourcentages que j'ai affichés à cet endroit-là, c'est donc la part entre guillemets de fois où l'analyste ou alors l'IA a eu une bonne prédiction, a marqué des points. Donc c'est ça que je voulais dire, donc 60% du temps, l'intelligence artificielle avait prévu le bon mouvement de l'action contre 77% pour l'analyste. Donc c'est là qu'on voit que l'analyste a, dans beaucoup plus de cas, l'analyste a eu une bonne prédiction. Donc c'est assez intéressant quand même aussi à noter. Mais globalement on peut voir que ça semble quand même 60-77%. C'est quand même des plutôt bonnes prédictions. Maintenant, j'ai envie de vous apporter un nouveau résultat supplémentaire, c'est la catégorie de la cohérence que j'ai mis ici. Donc la cohérence, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va tout simplement être lorsque les deux systèmes d'indication ont fait la même prédiction de mouvement financier. Par exemple pour Tesla ou même pour Apple, hein, c'est la même chose. Les deux disent que ça va monter, les deux disent qu'il faut acheter parce que ça va monter. Donc forcément on pourrait dire que c'est peut-être un peu plus fiable. Si les deux indicateurs sont en accord, c'est probablement plus fiable. Parce que si les deux indicateurs sont en désaccord, il y en a forcément un qui a mauvais. C'est factuel. Donc là en fait,
Finalement, est-ce que ça a vraiment de la valeur lorsque les deux sont déconnectés? Bah, pas forcément, parce que si toi, ta prédiction, c'est de dire que ça va monter, et bah forcément, l'analyse dit que ça va monter, mais l'indicateur dit que ça va descendre. Donc, tu vois, tu sais pas quoi choisir. Alors que si les deux sont en accord, et que toi aussi t'es en accord avec eux, tu pourrais te dire, ok, bah tout le monde est d'accord, donc forcément ça va monter. J'ai fait cet indice pour si, quand il y a cohérence, le résultat est bon, on a un O, donc je voulais mettre O pour mettre oui, j'avais pas trop d'idées d'autres choses à mettre. J'ai mis un M pour moyen, bon là ça veut pas dire grand chose, c'est seulement pour si jamais on est à du neutre, en fait, c'est juste pour le neutre que j'ai mis ça, parce que si on dit que ça monte mais que c'est neutre, en fait tu perds pas d'argent. Tu perds pas d'argent, donc à partir du moment où tu perds pas d'argent, certes t'as pas eu mauvais, mais si t'as pas perdu d'argent, déjà c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis un M. Et j'ai mis un N pour quand on avait accord, donc là j'ai mis, il y avait buy et neutre, et c'est désaccord. Donc globalement quand ça buy et neutre, tu vois, tu pourrais te dire, ok, je sais pas, on peut peut-être acheter si lui il est globalement d'accord et lui d'accord pour acheter. Sauf que là c'est totalement l'inverse. Si j'avais une neutre, j'aurais mis qu'il y a eu cohérence, mais là en l'occurrence, bah ça marche pas. Ok, donc finalement on se rapprocherait peut-être plus de 80%. D'après ce que je viens de voir. Ce qui veut dire que lorsque les deux indicateurs sont en accord, on aurait approximativement, donc peut-être 75 comme j'avais mis avant, 75-80% de chance que cette prédiction soit une bonne prédiction. Donc c'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte, commencer à regarder. Si on a les deux en accord, il y a peut-être un message qui est passé, peut-être que ça veut dire pourquoi pas vraiment acheter, parce que ça semble être tout pour acheter. Donc c'est assez intéressant de voir les choses comme ça, et c'est vraiment le résultat finalement de l'expérience que j'attendais. Finalement, si on doit faire un récapitulatif de la vidéo et de ce qu'on doit en tirer, ça sert à rien de se pencher sur les actions pour lesquelles les indicateurs vous montrent des désaccords. Pourquoi? Parce que tu peux pas choisir. Tu peux pas choisir entre les deux lequel a le bon. Un coup ça peut être l'un, un coup ça peut être l'autre. Par contre, quand il y a accord, 80% de chance, ça reste approximatif, hein, ça se trouve sur un échantillon beaucoup plus élevé. Normalement, avec 30, je pense qu'on a à peu près 5-6%, même un peu plus. Il y a peut-être bien 10% de marge d'erreur dans mon calcul, honnêtement. Ça veut dire qu'on pourrait atteindre 90% de bonnes réponses, j'y crois pas. Mais je pense que le 75%, 75-70%, c'est peut-être un peu plus proche de la réalité que 80%, honnêtement. Mais déjà, si dans au moins 75%, si dans à peu près 75% des cas, le résultat est bon quand les deux indicateurs sont en accord, faire du trade en suivant les indicateurs qui peuvent être en accord, ça peut être tout bénef. Si jamais tu fais ton analyse sur Spotify, tu analyses Spotify, tu vois, ok, ça monte, les indicateurs pour moi ça monte, et tu penses que ça monte. Tu regardes vite fait sur TradingView, tu regardes l'indicateur, il te dit ça monte. Tu es en mode, ok, analyse, ça monte. Si vous êtes 3, que tu as l'analyste, l'indicateur, que toi, ta propre analyse aussi te dit ça monte, franchement, il y a de fortes chances que ça monte. Ça sera pas forcément vrai dans tous les cas. Mais si dans 70% des cas c'est bon, ça paraît quand même être plutôt du bénéfice, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est intéressant. Globalement, si je dois vous conseiller quelque chose, même si encore une fois je ne suis pas professionnel, j'ai juste fait une petite analyse personnelle avec mes propres moyens, je vous dirais que pourquoi pas se fier aux indicateurs de TradingView si jamais ceux-ci sont en accord. C'est vraiment la phrase que vous devez retenir. Ça peut être un bon outil pour vous aider à trader. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère également que j'aurai fait du bon montage pour que ça soit clair et précis, parce que c'est pas facile à comprendre, mine de rien. J'espère que j'aurai réussi à bien m'exprimer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner. J'ai pas forcément publié beaucoup de vidéos finalement, j'en ai pas publié depuis la première vidéo de cette série de 2 épisodes finalement. J'avais pas trop le temps, mais voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Bref, je vais vous dire à très vite.
ou pas très vite, au contraire, pour une prochaine vidéo.